Oui. Entrez. Bonjour Madame Samantha. Bonjour Madame Vanessa. Ça va? Oui, vous? Oui. Alors laissez-moi juste me... Non, vous pouvez pas faire ça ici. Pourquoi? Non, mais c'est interdit. Oh mais non, mais c'est juste du cannabis. Non, je suis désolée. Ok. Bon ben ça va, vous êtes là pour votre bilan mensuel. Oui. Jusque-là tout va bien au niveau de la grossesse, est-ce qu'il y a des signes particuliers? Pour l'instant, tout va bien. Ok. Mais vous savez, je m'inquiète un peu parce que c'est ma 5e grossesse déjà. J'ai eu 4 fausses couches avant. Et pour vous vrai dire, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai autant de fausses couches, puis ça m'inquiète un peu. Ok. Ah, est-ce que vous consommez des médicaments? Non, De l'alcool? non plus. Du tabac? Non. Et du cannabis? Oui, mais le cannabis, c'est inoffensif. J'en prends quelques fois par jour, c'est tout. Ma mère en prenait toujours et elle n'avait aucun problème. Regardez, j'ai turn out just fine. Savez-vous que justement, selon un sondage national, 70% des femmes pensent qu'il n'y a aucun effet de la consommation de cannabis pendant leur grossesse sur leur enfant? Alors c'est faux. D'ailleurs, on a vu une augmentation de 7% des femmes qui consommaient pendant leur grossesse en 2017 et 25% pendant la Covid. Et l'impact général sur la santé des femmes s'est fait sentir. Mais l'effet néfaste, ça arrive juste à moi, pas à mon bébé. Eh bien non, parce que dans le cannabis, il y a une molécule qui s'appelle le THC, qui est la molécule psychotrope principale. Et cette molécule-là est lipophile, ça veut dire qu'elle traverse la barrière du placenta et se retrouve dans le sang du bébé. Alors ça peut causer des naissances prématurées, d'un développement neuronal qui est altéré, et aussi de l'infertilité et des fausses couches, comme ce que vous avez subi. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Puis il y a aussi des études qui ont montré que chez les rats gestantes, l'administration de THC était associée à un cycle menstruel anormal et une perturbation des embryons. Parce que ça interfère avec le système endocannabinoïde. Et enfin, la consommation parentale de THC est aussi associée à un comportement de délinquance chez les enfants. Donc il y a un impact sur la santé des enfants. Ah, mais de toute façon, moi, je m'en fous de l'impact sur mon enfant. Moi, qu'est-ce qui m'importe? C'est savoir s'il y a un effet néfaste sur la capacité reproductive de mes petits-enfants. Ah mais ça tombe bien, parce que j'ai justement un collègue qui a fait une étude qui parle exactement de ça, puis qui s'intéresse à l'effet que peut avoir la consommation de cannabis chez les femmes de façon transgénérationnelle. Ah, c'est quoi cette étude qu'ils ont faite? En gros, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont fait vape du THC à des souris allaitantes et gestantes. Ah, puis c'est quoi qu'ils ont observé? En gros, ils ont trouvé que la première génération de femelles de souriceaux naissaient de façon prématurée et elles avaient aussi un poids qui était significativement plus bas que la normale. Une fois que ces souris ont un peu grandi, ils ont trouvé que la puberté arrivait beaucoup plus tard que la normale et elles avaient moins de cycles menstruels. Oh, ça fait trop peur. Non, on avait dit qu'on arrêtait. Mais s'il vous plaît, je suis désolée, donne-moi ça. Merci. Le briquet, merci. Ne vous inquiétez pas, une fois que ces souris ont atteint l'âge adulte, il n'y avait aucun effet significatif sur leurs ovaires, sur la santé de leurs ovaires et sur le poids de ces souris. Donc, il n'y avait pas d'effet nocif sur les capacités reproductives des enfants? Non, effectivement, c'était assez particulier. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé d'effet sur la capacité reproductive de la 2e génération et 3e génération de souris qui étaient issues d'une femelle qui avait consommé du THC. Donc, il n'y a pas de problème que je fume quand je suis enceinte, Dan? Si tout ce qui vous préoccupe est la santé reproductive de votre enfant, oui, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi me présentez-vous cet article en particulier? Mais comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous n'êtes pas la seule, 70% des femmes pensent comme vous. Alors le cannabis, c'est vraiment un problème qui est croissant, en particulier dans les pays qui l'ont récemment légalisé, comme le Canada. Cette étude, elle est en particulier très innovante, parce que les chercheurs, ils ont en fait utilisé une technique nouvelle pour livrer le THC via la vapeur aux souris plutôt que en l'injectant. Cela a permis de comprendre directement l'effet du THC en l'isolant de l'action combustible de fumée et des particules nocives qui s'en dégagent. Plus important encore, dans les 10 dernières années, la quantité de THC a doublé dans le cannabis présent dans le marché. Donc j'imagine que vous allez me conseiller d'arrêter. Mais avant que je fasse ça, j'aimerais parler à ce soi-disant chercheur pour lui poser quelques questions. Si vous voulez, on peut l'appeler tout de suite. Est-ce qu'on Alright. fait ça? Ok. Allô? Oui, allô Jimmy? C'est Vanessa. Ouais, Vanessa. Oui, allô Jimmy Boy! Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'administrer le THC par vaporisation? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi par ingestion ou par combustion? Parce qu'après tout, la plupart des gens qui consomment le cannabis, c'est par combustion. Donc est-ce que ça aurait eu un effet différent par combustion que par vaporisation? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas regardé les effets sur le cerveau ou sur le comportement en général des souris? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas regardé les souris mâles ou voir l'effet transgénérationnel du THC sur leur sperm count ou sur leur fertilité en général? Puis aussi, je me demandais,
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas analysé le lait maternel des souris femelles qui ont pris THC pour voir à quel point ils ont administré le THC par leur lait aux nourrissons? Au revoir. Mommy and daddy, all are we so poor. We all had to sleep on